Et coucou les vierges, c'est votre tour pour votre guidance de lien d'âme pour cette année complète de 2024. J'espère que vous allez bien. En tout cas, voilà, on est en fin d'année. Il y a des choses qui s'accélèrent, des choses qui se passent. Il y a pour certaines des choses qui freinent. Mais ça s'accélère quand même sur d'autres plans. Et bon, bref, tellement de changements qui s'annoncent pour cette année 2024 pour nous tous, à chacun son niveau. Alors, comment j'ai procédé? Déjà, j'ai tiré l'énergie générale pour vous, ici. J'ai tiré ici un tas pour l'hiver, un tas pour le printemps, un tas pour l'été, un tas pour l'automne. Déjà que les vidéos sont trop longues, je ne pouvais pas vous faire du janvier, février, mars. Je vous tire à la fin de ce tirage, je vous tire les 12 énergies de l'année. Ça oui, et je vous fais le tirage en plus à la fin pour le mois de janvier. Donc restez jusqu'à la fin. Parce que j'ai pas pu les faire autrement. Vous avez bien vu que c'est difficile pour moi actuellement d'être présente. Voilà, je dois être présente pour ma famille. Et du coup, bah, j'ai préconisé ma famille. Voilà, plus les mises en place des stages, etc. Bref, des guidances et de ce que j'ai à faire. Alors, bien sûr, comme d'habitude, les vierges, on y va on regarde donc votre signe solaire, si vous êtes vierge, bien sûr, mais si vous êtes ascendant vierge, donc, ou sinon, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Pourquoi le signe en Vénus? Parce que c'est le signe de l'amour. Et le signe, la planète, pardon, de l'amour. Et la planète de l'amour peut vous indiquer par rapport à votre signe dans lequel vous êtes, peut vous aider à avoir plus de complémentarité par rapport à tout ça. Et ben voilà, si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés ou les coordonnées pour me contacter, pour avoir une guidance personnalisée ou pour réserver la formation, n'oubliez pas qu'il y a la formation au mois de mars des liens d'âme qui est lancée. Il reste 3 places les amis, donc très peu. Donc n'oubliez pas de me contacter rapidement pour réserver la vôtre. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Bon, ça a l'air un petit peu chamboulé chez vous là. Mais on va voir. Parce que des fois ça commence mal et puis ça finit super bien. Ben, d'ailleurs, ça m'a fait ça avec qui? Avec les cancers juste auparavant qui ont eu un tirage juste de fou, tellement il était beau. Et pourtant, j'aurais pas donné trop au début. Puis comme quoi. Allez, vous envoie ici. Alors juste, je vais ranger ça pour faire un peu plus de place. Parce que sinon, vous n'allez rien y voir et c'est pas agréable. Je vous ai juste montré. Donc, on va recouvrir ensemble. Restez jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, vous allez voir, je recouvre à mesure, tout simplement. Pas besoin de rester jusqu'à la fin pour ça. Mais, voilà. Ça. Ah, là, vous y voyez mieux peut-être. Hop. Donc, l'hiver, tac, tac, voilà. Allez, on y va avec l'énergie générale. Donc, on a le diable. Le diable qui peut nous parler de beaucoup de matérialisme, peut-être, pour certains d'entre vous. Peut-être beaucoup d'intérêt sur le plan financier. Vous avez beaucoup de pentacles, si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a, mais pas que. Mais ici, on voit peut-être certaines addictions pour certains d'entre vous. Peut-être du mal à vous libérer d'une dépendance affective. Peut-être, voilà, beaucoup de choses compliquées. Beaucoup de choses compliquées. Et pourtant, vous êtes invité à vous libérer. Mais c'est quelque chose qui vous fait énormément souffrir. Et pourtant, ce tarot des flammes jumelles nous parle ici de quitter une situation, de prendre une barque pour aller sur l'autre rivage, d'accord? Ici, d'énergie tierce peut-être, pour certains. On voit qu'il y a 3 personnes ici. On voit bien qu'il y en a 2 qui sont liés par l'amour. Et il y en a un qui manipule tout le monde là. Voilà. Donc, on voit ici les vierges qui a cette notion de protection à avoir. Pourquoi je vous parle de ça, vous allez comprendre. J'ai pas tenu compte des
sur ces tirages-là des dos de deck, parce que les guidances sont tellement, tellement longues. Mais regardez ce que vous avez autour de vous. Les énergies négatives. Donc, soyez prudents. Juste, je vous le dis, pour 2024, soyez prudents. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne vous veulent pas, eh bien, que du bien. D'accord? Voilà. Ça peut être se détacher d'une addiction. Le jeu, l'argent, le sexe, l'alcool, la drogue, peu importe. Ça peut être des tentations. Vous allez peut-être pouvoir être tenté. Et ça va vous prendre la tête parce que vous avez tellement envie d'y aller. Et en même temps, vous savez que c'est peut-être pas bien parce que peut-être que vous êtes en relation, vous êtes déjà engagé ou votre autre est engagé, j'en sais rien. Vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à tout ce que je vous donne comme information, parce que moi je vous donne tout ce qui me vient, tout ce qui m'est envoyé. Et après à vous de faire votre petite sauce avec tout ce que je vous ai dit. D'accord? Alors, on a cette notion, cet hiver, donc janvier, février, mars les amis. On vous parle quand même de fusion, les amis. D'entrée. D'entrée. Alors qu'on vient de vous dire que vous êtes en méli-mélo, tac, tac, tac. Vous avez la carte de la fusion. Qui n'est pas moindre. Carte de la fusion, tout le monde la rêve. Hein, dans un parcours d'âme, tout le monde la veut. Tout le monde se dit waouh. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit tout simplement qu'en fait, il faut avoir conscience que vous êtes certainement un couple à avoir en destination finale la fusion, d'accord? Pour moi, on vous rappelle en ce début d'année, pour commencer, que même si vous essayez de vous faire violence, d'aller voir ailleurs peut-être, parce que ben, le diable ça peut être ça, hein, ça peut être voilà, les tentations vers 1001 personnes, voilà. Mais, ou votre autre, hein, enfin vous adaptez bien sûr. Mais ici, on vous rappelle que quoi qu'il arrive, il y a l'unité qui vous est demandée. Il y a cette unité, mais pour ça, on est sur quand même la carte 21 qui nous parle de fin de quelque chose. Pour s'accomplir, on met fin à un cycle. On met fin à quelque chose. En ce qui vous concerne, les vierges, on a cet as de pentacle qui, lui, nous parle réellement d'opportunités, d'accord, d'opportunités matérielles, d'opportunités dans le monde matériel, de créer sa propre vie, un nouveau départ. On a envie, en tout cas vous avez envie de ce nouveau départ. Vous, d'accord? Alors, attendez. Je vais dire quelque chose que j'ai dit dans tous les tirages. Ça c'est vous, ça c'est votre autre. Toujours dans ce sens-là. Vous, votre autre et le lien, d'accord? Pour tous les états. Vous pouvez interverser. Je ne sais pas si ça se dit. Bref. Vous pouvez inverser. Voilà. Par rapport à vos énergies. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être switché. D'accord? Vous êtes peut-être au niveau polarité, voilà, selon où vous en êtes. Bref, si vous vous reconnaissez plus ici et que votre autre, vous le reconnaissez plus ici, c'est OK. D'accord? Voilà. Très souvent, ça arrive. Parce que selon où on en est dans le parcours, il y a des périodes où on switch. C'est-à-dire où le chaser devient le runner. Le chaser, il se barre parce qu'il en a marre d'attendre. D'accord? Et du coup, ben, on switch. D'accord? Bon. Donc, je vais quand même dire vous ici, votre autre ici, mais vous adaptez. Donc, ici, on voit que voilà, tu as envie de semer des graines, tu as envie qu'elles poussent, tu as envie de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle maison, acheter une maison, construire une maison. Ça peut être un nouveau plan professionnel. Il y a en tout cas quelque chose de concret qui est là, qui est demandé, un nouveau départ là-dedans. Et on te dit que ça fonctionnera. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les vierges, s'il vous plaît? Récolter, élévation. Voilà les deux mots qui me viennent en premier. C'est récolter. On récolte ce que l'on a semé. Il y a une élévation par rapport à ce qu'on a pu mettre en place jusqu'auparavant. D'accord? Ici, on me dit, ça y est, il est temps de traverser, il est temps de faire la transition. Vous avez acquis assez de connaissances, les vierges,
pour pouvoir être droit dans vos bottes par rapport à ce lien, d'accord? Être droit dans vos bottes, il y a une décision de justice. Vous prenez peut-être pour certains cette décision de justice si vous êtes marié, engagé, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, on souhaite passer à l'étape au-dessus. On passe, on s'en va, on quitte quelque chose, on veut construire du nouveau, on veut s'élever. On a pris connaissance de tout ce qu'il y avait à comprendre. Il y a des aveux à faire, certainement. Des aveux, des vérités à dire. Il y a un équilibre à retrouver. D'accord? Et ça, on vous dit que vous avez le courage de le faire. Très, très beau tirage pour vous. Surtout si vous êtes en énergie tierce et que vous vouliez vous libérer. En tout cas, c'est votre intention pour ce début d'année, pour cet hiver. Votre autre. Où il en est, votre autre? Votre autre, il réfléchit, il pense beaucoup. Il est beaucoup dans le remords. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Voilà. Est-ce que je me suis assez défendue? Est-ce que je me suis assez battue? Il y a cette notion de difficulté à sortir de cette c'est pas de la tristesse, c'est de l'ennui. Votre autre, il s'ennuie. Il s'ennuie parce qu'en fait... il a l'impression qu'il se bat tout le temps, mais qu'il n'y a rien qui se passe à votre niveau. Je ne sais pas comment dire. Vous avez compris. De toute manière, quand ça vous parle, les tirages, vous comprenez. Ça, c'est sûr. Ouais. Il a envie d'aller vers son but. Hein. Là, votre autre, il réfléchit, il s'ennuie parce qu'on le freine. C'est ça, on le freine dans son avancement. Et ça l'emmerde littéralement, clairement. C'est possible que ce soit une énergie féminine qui freine. Alors, ou c'est vous, si vous êtes en énergie tierce avec une énergie féminine, ou c'est une femme dans ses projets professionnels ou autre dans... Voilà, c'est possible. En tout cas, c'est une énergie, on parle encore d'énergie, hein, c'est une énergie féminine. Il y a de la trahison, il y a de l'hypocrisie. Aïe, 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 aïe. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a besoin de changement chez votre autre. Il y a besoin de changement parce que votre autre, il a besoin d'aller vers ses buts. Il a besoin d'aller vers une nouvelle destination. Et il est freiné par cette femme-là, cette énergie féminine en tout cas, qui est plutôt sanglante, hein, j'ai envie de dire. Mais, alors, votre autre, ça peut être freiné par rapport à vous, je le redis, votre énergie tierce ou son énergie tierce qui ou elle n'arrive pas à quitter pour venir vers vous. C'est possible aussi. On voit bien ici qu'il y a un choix à faire de toute manière sur le lien. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a déjà pas mal de choses. Vous avez pas mal de choses, vous, votre autre. Et en fait, du coup, vous avez tellement que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Pour votre élévation, là, il faut sortir. Il faut faire le bon choix. Attention, il y a des serpents hein, sous les bols. Il y a des serpents, hein, il y a des dragons, il y a des serpents. Il y a aussi de très belles choses. Mais il n'y a pas que. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le choix du serpent? Est-ce qu'on fait le choix de la lumière? Est-ce qu'on fait le choix d'aller vers la fusion sur le lien? Ou est-ce qu'on fait le choix de procrastiner et d'aller... beaucoup de lenteur, beaucoup d'attente. C'est long, vous êtes long à faire les choix là. Ouais, mais vous êtes long parce qu'il y a de la tromperie là. Là, il y a une énergie tierce, c'est sûr. Maintenant, on le sait, on s'en doutait ici. Maintenant, on le sait, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être même, ne serait-ce que vos sentiments, vous qui n'avez pas dit à votre autre, ou votre autre qui ne vous a pas dit ses sentiments. Bref, on vous dit, il est temps maintenant d'arrêter quelque chose, de faire, entre guillemets, une pause, un arrêt sur quelque chose, sur un engagement. D'accord ? Parce que ça vous freine, vous n'arrivez pas à faire le choix, c'est ça qui est difficile. Le choix est difficile parce que vous n'arrivez pas, ou vous, ou votre autre, à dire la vérité à l'énergie tierce. C'est très, alors c'est clair, c'est difficile,
Mais voilà. Ouais. Je pense que c'est... On va voir, hein, mais je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous parce que vous avez de grandes peurs à travailler. Au niveau énergétique, là, c'est le tirage pour voir ce que vous avez besoin de nettoyer, de comment vous pouvez évoluer pour cette saison de l'hiver. Vous avez besoin d'aide au niveau de vos peurs. D'accord? Peut-être un thérapeute qui peut vous aider, peut-être un avocat qui peut vous conseiller, peut-être, je sais pas moi, il y a forcément quelque chose qui peut... Et du coup, bah, c'est ça. C'est ça. Votre autre se sent rejeté. Alors, c'est fou ici, hein, parce qu'on a l'impression d'avoir des runners ici et des chasers ici. Bon, je sais pas. Vous voyez hein, comment ça résonne pour vous. Mais votre autre va ressentir cette blessure de rejet. Alors, ou parce que vous ne quittez pas la personne avec qui vous vivez, ou... alors, vous pouvez être chaser et ne pas quitter la personne avec qui vous vivez parce que vous avez été rejeté vous-même avant par votre autre. D'accord? Donc voilà, mais en tout cas, là, votre autre, il ressent la blessure de rejet et ça le fait souffrir énormément. Parce qu'en fait, finalement, il y a toujours cette personne avec qui vous êtes engagé et du coup, ben, votre autre se dit que cette fusion ne sera jamais... Ouais, bon, quand elle doit sortir, elle doit sortir. Hein. Je viens de la regarder en dos de deck. On a ici sur le lien, on a la carapace, des failles énergétiques par rapport à, voilà, votre autre se met des carapaces, essaye en tout cas, mais pourtant, il ou elle est attaqué énergétiquement. Vous, vous êtes attaqué énergétiquement. Hein, on voit bien ici aussi, de toute manière, vous morflez aussi. Parce que, quelque part, il y a cette troisième personne qui est trop présente. Et pourtant, on vous dit, il faut faire une pause, il faut terminer les choses. Il faut accepter que ce soit fini et n'ayez pas peur. D'accord? Bon. Allez, ça c'était l'hiver, les amis. Bon, c'est pas la joie. Mais en fait, vous, c'est votre... C'est la récolte financière qui vous inquiète là-dedans. Hein. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est même pas les relations que vous avez avec la personne de votre cœur. Hein. Avec la personne avec qui vous vivez, pardon. Parce que c'est même pas la personne de votre cœur, je pense. Mais c'est... Il y a un problème financier, là, les amis. Il y a un problème financier qui sort. Allez, bon. Le printemps. L'ego, ben ouais. Oh, purée, mes petits vierges, qu'est-ce que vous me faites? Je remonte un peu. Tac, tac, tac. Bon, on est au printemps. Printemps, nouveau cycle, nouveau départ. Les amis, vous, on voit qu'il se passe beaucoup de choses ce printemps au niveau des corporations. On est dans un choix à faire, et du coup, comme vous n'arrivez pas à faire ce choix, vous vous décorporez vers votre autre. Et on est toujours dans cette peur de la pauvreté, hein, dans cette peur de la pauvreté ici, qui est difficile et qui du coup engendre un ego spirituel qui n'est pas bon. Un ego spirituel qui n'est pas bon par rapport à tout ça, et que vous le vouliez ou non, vous sortez quand même de votre corps en 5D pour aller voir la personne, votre autre, donc votre flamme jumelle. Et ça, en fait, vous n'arrivez pas à vous l'avouer quelque part. C'est difficile pour vous, j'ai l'impression. Bon, alors pour toi, on a cette reine de coupe. Donc, on est ici dans les vierges. Donc, ce n'est pas toi, clairement. Ce n'est pas toi. Si c'est quelqu'un, ça peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. D'accord? Donc, ça peut être la personne avec qui tu vis, ça peut être ton autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'aide, qui vient te tendre la main. La reine de coupe, c'est la plus maternante, entre guillemets, du tarot. C'est celle qui a beaucoup d'empathie, qui est beaucoup dans la compassion et qui est surtout très intuitive. D'accord? Elle est tout le temps dans cette énergie de je veux aider tout le monde, je veux soutenir tout le monde. Donc peut-être que vous avez besoin de rencontrer cette personne-là, un thérapeute, ou pour vous aider à guérir vos émotions. Là, on est dans les émotions, on est là, la reine, elle est là pour rétablir ses émotions. C'est celle à qui on vient parler quand on a le blues et qu'on contacte parce qu'on n'est pas bien, d'accord? Son peuple, elle est ouverte à son peuple, cette reine de coupe, et elle est prête à tout entendre.
Allez. La reine de coupe, les amis. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits vierges au printemps sur cette reine de coupe? Eh bien, le message doit être précis, précis. Il n'y a rien qui saute. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie, beaucoup de conflits au niveau émotionnel. Ça peut être... Ouh, j'avais pas vu. Relation tierce, signe d'eau. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être l'énergie tierce, d'accord? En tout cas, vous avez peur du conflit à cause d'elle ou grâce à elle, ou peu importe comment vous la mettez et qui elle est pour vous. Et pourtant, on vous dit, en tout cas, qu'il y a quelque chose à comprendre avec votre mission par rapport à cette personne. Ouais, c'est vous qui mentez, hein. Pardon de vous le dire, mais le mensonge encore. Vous vous mettez dans votre coquille, là. Vous vous mettez dans votre coquille. On me dit être dans sa coquille. Vous vous cachez derrière le mensonge par rapport à cette énergie, par rapport à cette personne. Beaucoup de trahison, beaucoup. Et décision de justice encore. C'est vous qui avez eu ça tout à l'heure. Je ne sais plus, à force de faire des tirages, je ne me rappelle plus. Vous avez besoin d'évasion, vous n'en pouvez plus. L'évasion, avec le tribunal, ça peut me parler de séparation, les amis. Hein. De toute manière, il y a de la trahison. Eh ben, mes petits vierges, c'est pas la joie. Bon, ton autre, lui, par contre, là, ça y est, hein, il reprend le dessus. On a le soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, lui, à quoi il aspire? C'est le printemps, ça y est. Et quand c'est le printemps, ton autre, eh ben, il fait la fête. Il fait la fête, il a envie de bonheur, de joie, de s'éclater, de succès, de créativité. Attention. Attention les amis. Au printemps, votre autre peut avoir envie d'effacer et d'annuler tout ce qui s'est passé avec vous. Ouais, c'est ça. Il y a un changement, une évolution chez votre autre. D'accord. On lui parle ici d'opportunités, de bon timing, de chance et de victoire. Donc ici, il y a des mises en lumière, il y a des choses. Alors, ou c'est vous qui effacez tout et vous décidez d'aller vers votre autre, ce qui serait bien. Mais ici, sinon, c'est juste un changement au niveau peut-être professionnel ou même au niveau de sa vie, hein, de couple peut-être, hein, qui sait. Il y a des célébrations, hein. Il y a des célébrations, il y a de la stabilité, on travaille sur l'ancrage. Au printemps, votre autre, il rayonne. Clairement, il rayonne, il rayonne. Sur le lien, ben, il y a un départ. Hein. On vous dit ici de tourner le dos à une situation. Alors là, pour le coup, je ne peux pas dire que ça concerne votre autre, hein, parce qu'avec le tirage qu'il a, juste flambant neuf, tout brillant, tout beau. C'est pas lui qu'on lui dit de... Alors, ou c'est lui qui vous tourne le dos, si, ça oui. Avec la carte effacée, annulée. Ou c'est vous qui tournez le dos avec la personne avec qui vous vivez, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a... il y en a un de vous qui doit tourner le dos et sans se retourner, on me dit. Vous devez aller vers cette lumière, vers cette chaleur, il y en a trop, vers cette chaleur, vers cette lumière qui vous attend et qui est bien plus sympa que ce que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, on vous dit qu'il est temps d'être loyal envers vous-même et envers votre autre et votre autre envers vous. Il y a la loyauté. Vous partez vers la loyauté, d'accord? Vous partez avec confiance vers la loyauté. On vous dit ici, vous avez mis du temps à comprendre, mais ça y est, d'accord? Vous avez compris que vous étiez une équipe, tous les deux. Vous avez compris les messages, l'espoir, la pureté, la spiritualité, la paix. Voilà. Mais pour ça, c'est exactement ce que je vous dis, il est temps de mettre fin à quelque chose, de laisser votre intuition vous guider et surtout de dire la vérité ici. Bon, on va regarder énergétiquement. Pensez à regarder si vous voulez, si cette guidance vous a plu, en tout cas, à revenir par rapport aux saisons.
D'accord? Vous revenez sur la guidance. Et vous regardez au niveau des saisons. Ce que je ferai, je vais essayer de faire une playlist avec les guidances de l'année 2024. Comme ça, pour retrouver, ça sera plus simple. Je viens de penser à ça d'un coup. Pour toi, ouais, tu es dans l'auto-sabotage. Hein? Pour ça que tu es dans l'ego, la défiance et tout. Tu es dans l'auto-sabotage. Lui, c'est toi. Tu t'auto-sabotes. Tu as le choix entre deux personnes et tu sais pas. Et en fait, tu sais très bien hein, ce qu'il faut faire. Mais tu le fais pas parce que tu es dans l'auto-sabotage. Tu es prisonnier dans ton bocal. Ouais, c'est ça. Tu es prisonnier dans ton bocal, on me dit. Purée, purée. Bon, ton autre réussite et succès. Printemps, c'est jackpot. Non, c'est qu'il y en avait une qui s'était retournée. Et sur le lien, l'ancrage. On vient pas de le dire, l'ancrage en plus? Je sais pas. L'ancrage. Bon. Je sens que c'est difficile pour vous. Hein. Au moment où vous regardez ce tirage, je pense qu'il y a plus de runners vierges qui vont regarder, peut-être. Je sais pas. Vous me direz un peu en commentaire. Dis donc, dis donc. Alors, on continue avec l'été, les amis. Je prends mon petit tas que j'avais mis de côté de l'été. Hop. Donc, nous avions la carte de l'été, la communication. Ça. Ah, vous, c'est les finances. Oh, purée. Vous avez trop peur de me retrouver sans un rond. Oh, purée de purée. Bon. Matérialisme, le diable. Allez, on y va. Je suis désolée, mais des fois, je me dis, pétard, est-ce que l'argent a autant de pouvoir? Je sais pas. Pour moi, l'amour est plus fort que l'argent, mais après, je comprends hein, que ce soit un besoin pour certains. Mais bon, c'est dommage, je trouve. La communication, les amis. La communication, ici, clairement, elle nous parle de... C'est une carte qui peut nous parler d'abondance communicative, ça peut nous parler de nouvelles communications, de nouveaux... de créer de la communication, d'accord? Beaucoup de création, de création douce et respectable. Voilà le mot qu'on me dit, douce et respectable. C'est-à-dire, on peut parler cet été avec douceur, amour, sans colère, sans rancœur. On revient à la communication pour ceux qui étaient en séparation. Il y a de la communication qui revient. Bon, toi, on l'a dit, tu gardes ton porte-monnaie fort entre tes bras. Tu as peur qu'on te vole tes 4 petites pièces là qui te restent. Toi, tu as juste envie de stabiliser ton financier. Pour l'instant, c'est ton seul souci cet été, c'est de stabiliser ton financier. C'est principalement ton problème. Hein. Enfin, ton problème ou pas. Hein. Ouais, c'est ça. Les contrats, les ventes, les actes. Il y a des signatures. Donc, peut-être, qui sait, peut-être si tu es parti, il y a un divorce qui est signé. Et d'un côté, tu as peut-être eu raison de te battre parce qu'on voit la stabilité ici. D'accord? Ouais ou pas. Bref, on voit que pour signer ce contrat, pour récupérer cet argent, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de disputes, beaucoup d'affrontements. On me dit que tu dois rester déterminé. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu vas faire. Et tu vas passer par des gros doutes et des grosses peurs. Ok. Bon, je voudrais savoir comment ça se termine. Je pense que ça se termine bien parce qu'on avait... Qu'est-ce que j'ai appris? On te dit que c'est le bon timing encore, mais bon. Je sais que des fois, on a beau dire ça, mais après, c'est difficile. Hein, on n'est pas à votre place. Comment ça se finit, cette histoire d'argent, là? Comment ça se finit, cette histoire d'argent? Ouais, c'est relationnel. Hein, c'est avec quelqu'un, les disputes. Nouveau projet, nouvelle création, oui. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Bon. Vous allez en perdre, hein. Clairement, vous allez en perdre. Bon.
Moins que ce que vous aviez peur, je pense. Ton autre, lui, tout ce qu'il veut, c'est donner, recevoir, donner, bref. Il est dans cette énergie de donner, je donne, donc peut-être au niveau de la communication, t'encourage, et il reçoit de la communication de ta part, peut-être, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il y a une compréhension de donner, de recevoir. On me parle ici d'un travail d'équipe, d'un travail stratégique. Alors, ça peut être professionnel et financier aussi, ton autre, en contrepartie. Ça peut être cet été où il organise des choses qui lui font gagner de l'argent. Il se donne, mais en même temps, il récupère, d'accord, de l'argent ou autre, peu importe. Ici, il y a peut-être un travail d'équipe avec cet échange, d'accord. Ici, on voit bien qu'il y a deux mains, hein, il y a deux personnes qui échangent. Donc, ça peut être avec vous, mais ça peut être, en tout cas, avec une femme plus âgée. On me dit, d'accord, ça peut être avec une énergie féminine. Plus âgée dans le sens, ça peut être une mère, une grand-mère aussi. Donc, ça peut être de l'argent donné par quelqu'un de plus âgé. D'accord? C'est possible aussi. Sur le lien, on a cette nostalgie. C'est pour ça qu'on revient à la communication. On a envie de retrouver cette joie de l'enfant intérieur que l'on a à l'intérieur de nous et qui est complètement éteint. On peut être nostalgique par rapport à quelqu'un qui est parti. Ici, bien sûr, que je vais quand même peut-être vous signaler que ça peut être de l'échange, de l'argent reçu par une personne âgée qui a pu partir pour votre autre. Ça, c'est possible. D'accord? Un héritage. Non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Mais on voit bien que vous êtes nostalgique de... Ça peut être nostalgique d'un animal aussi. Hein. On voit bien qu'il y a un chien. Ça peut être... quelqu'un de très fidèle. Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes nostalgique autant que l'autre peut-être de cette personne fidèle. Vous êtes peut-être nostalgique de ce que vous avez vécu avec votre autre. Et c'est peut-être pour ça que vous allez mettre en place certaines choses. Peut-être pour ça que vous retournez vers la communication. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vont vous bouleverser. Putain, vous, c'est pas la joie. Ah ouais, ben c'est ça. Tout à l'heure, je vous parle de séparation, de divorce. C'est ici, hein. Vous allez vous retrouver isolé, vous allez vous retrouver dans une phase difficile, peut-être un peu de solitude, de dépression, etc. C'est bouleversant ce qui va. Il y a un truc qui va se détruire, un truc qui... Mais en même temps, on vous dit que c'est la solution. On vous dit que vous allez y voir plus clair. Vous devez y voir plus clair sur une personne. Là. Je pense que... Bon, je ne veux pas être mauvaise langue, mais je pense qu'il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous. Voilà. Je l'ai dit, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que la personne avec qui vous vivez est loin d'être honnête avec vous et que vous êtes peut-être sacrifié pour cette personne et que cette personne, elle ne se gêne peut-être pas pour vous tromper ou vous faire des coups d'entourloupe avec l'argent dans le dos, je ne sais pas. Il y a une notion que quand vous allez apprendre ce qui est réellement, vous allez être en mode... Tu vois, lui, là, qui se prend la tête entre les mains, tu le vois? Et ben voilà. Tu vas t'apercevoir du diable que la personne était. Hein. Blessure de trahison, tu vois, je te le dis ou pas? Tu vas vivre la trahison, hein. C'est rageant des fois. Et votre autre, eh ben justement, votre autre blessure d'injustice. Parce que c'est l'autre qui vous trahit. Vous, vous êtes dans le donner et dans... Alors, votre autre est dans le donner et dans le recevoir avec vous. Dans l'échange, dans la douceur. Et vous, vous restez avec une personne qui est dans cette blessure de trahison, quoi. Donc, il y a de l'injustice, forcément. Oh, c'est pas grave, ça se travaille, je vous le dis. Pour ceux qui veulent venir faire le stage, on va travailler sur tout ça, sur les blessures. Il ne reste que 3 places, les amis. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, ben ouais. Ça c'est en train de fendre votre carapace, là. Hein. Sur le lien, il y a des failles énergétiques. Hein. Il est temps... Ouais, c'est ça.
Il est temps de rééquilibrer l'énergie du yin et du yang. Du yin et du yang, pardon. Il est temps de ressortir votre chakra du cœur, de dire les choses. Il est temps de travailler sur cette blessure d'humiliation que vous allez traverser. Je vous le redis, vous aurez besoin d'aide. Bon, mes petits vierges, c'est pas la joie, c'est pas ta meilleure année. Mais enfin, c'est pas ta meilleure année. Si tu stoppes tout, ça sera déjà pas mal, j'ai envie de dire. Alors, ben, du coup, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Eh ben, on a la carte de l'automne ici. Hein? On est à la fin de l'année, là, les amis. On fait le bilan des pertes, de ce qui est gagné. Hein? Et là, qu'est-ce qui intervient? La source. Elle intervient parce que la source, tu sais, elle représente la carte de l'étoile dans le tarot. Elle vient exaucer vos vœux, elle vient vous soutenir, elle vient vous dire de garder la foi. Elle vient vous dire de surtout pas sombrer. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de couler. Vous êtes en train de couler sous vos peurs, sous vos angoisses. Vous êtes en train de... On vous dit, c'est une instabilité émotionnelle. On vous dit ici qu'il y a des réflexions, beaucoup d'intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Allez, qu'est-ce que j'ai sur cette lune-là? Ouais. En fait, comme vous avancez à la vitesse de l'escargot, vous mettez tout en attente, tout en retard, comme... Il y a certaines choses que vous avez ralenties. Ce n'est pas un jugement, d'accord? On n'est pas là pour se culpabiliser. Je ne suis surtout pas là pour vous culpabiliser, mais juste pour vous transmettre les messages que je reçois. Là, le message, c'est, vu que tu as freiné les choses dans tes projets, dans tes créations, dans la naissance de ce nouvel amour qui est là pour toi, où on te dit un grand oui, d'accord? On te dit, tu as freiné aussi ta vie sociale, tu as freiné ta vision avec les gens. Tu as peur, tu as peur de ne pas plaire. Tu sais ce qu'on me dit, que tu as peut-être peur même de ne pas plaire à ta belle famille. Ou il y a une histoire comme ça, tu as peur de ne pas être à la hauteur. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Et pourquoi? Pourquoi tu ne serais pas à la hauteur? Et ton jumeau, ta jumelle, là, il sait très bien qui tu es. Alors, je vais vous expliquer quelque chose quand même. Il y a un truc qu'il faut quand même bien établir, c'est-à-dire que il n'y a qu'une seule personne qui se connaît et qui nous connaît même peut-être mieux que ce que l'on se connaît soi-même. C'est notre jumeau ou jumelle. En fait, je ne sais pas, mais quand vous regardez les yeux de votre jumeau, vous lisez en lui comme si c'était une histoire déjà toute rédigée. Et lui, il ne le sait pas lui-même, d'accord? C'est souvent ça qui est très déstabilisant dans ces rencontres de flammes jumelles, c'est de se dire, mais comment je peux avoir toutes ces informations sur lui ou sur elle? Et peut-être que l'autre n'en a pas autant parce qu'il n'y a pas ce déclencheur au début, mais tu vois? Là, j'ai l'impression que c'est les vierges, j'ai l'impression que ou il y a eu des switches, ou alors vous êtes runner. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce tirage, ça c'est sûr. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vous qui freinez, c'est vous qui freinez, c'est vous qui freinez. L'autre, il rame, il est là, il rame. Donc, ou vous avez vraiment switché et c'est vous qui êtes en situation de fuite, les vierges, ou vous ne voulez vraiment plus de ce lien, vous partez tant que vous pouvez, voilà. Et l'autre, maintenant, il rame, c'est possible, attention. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vous le runner et ici le chaser. Bon, enfin. Voilà, ça c'était une petite aparté que j'avais besoin de vous dire. Bon, votre autre.
Bon, entre autres, on vous dit, encore une fois, vous aviez tout à l'heure déjà la reine de coupe. Là, vous avez le roi de coupe, un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, les amis. D'accord? Ça, c'est possible. Si c'est votre ascendant, aussi, il peut penser à vous. Hein, si c'est votre ascendant, que vous êtes un signe d'eau, c'est possible aussi. On voit qu'en fait, votre autre se sent trahi. Le 10 d'épée. 10 d'épée, trahison, 10 épées dans le dos, hein, même pas de face, c'est 10 épées dans le dos. Votre autre, il a cette énorme blessure de trahison qui vient. C'est pour ça que la source, elle intervient. Parce que vous mettez trop de temps. Ici, votre autre peut se faire aider aussi d'une personne d'un signe d'eau, d'un thérapeute, qui peut être cancer, poisson, scorpion. Le roi de coupe, il est intéressant parce que, tu sais, il est très bienveillant. Pour un homme, il est très bienveillant. Souvent, les rois, ils sont un peu rustres, un peu directs, tu vois. Lui, non. Lui, tu vois, tu vas le voir, il est sur son rocher, il médite, il est tranquille. Il est là pour t'écouter, il est très empathique, bienveillant. Il écoute son peuple. D'accord? Mais là, il y a tellement de souffrance de ton autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ton autre, il est arrivé de toute manière, c'est où il se sauve ou où il plonge lui aussi. Hein, là, parce qu'au bout d'un moment... on a beaucoup de méditation ici. Hein. On a lui qui médite, on a la carte de la méditation, on a les guides. Il est temps ici que ton autre fasse appel à ses guides, à encore plus de spiritualité. Ton autre peut être une femme, hein, d'accord? Si tu es un homme, ou même si tu es une femme d'ailleurs. C'est valable aussi pour les couples homosexuels, hein, évidence, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a le... Donc, si je prends mes 3 dernières comme d'habitude, on a envie d'un recommencement, on a envie d'un retour ici. Ton autre, de toute manière, il a un 10, hein, donc début, recommencement, début, d'accord, on est dans l'énergie de retour. Besoin de créer une famille, enfant intérieur, joie, enfant, innocence. Ton autre, il est dans cette énergie-là, quoi. L'énergie, si c'est pas une femme, ben, l'énergie de douceur, d'amour, comme le roi de coupe ici. Ton autre, il veut juste de l'amour. C'est tout ce qu'il te demande, en fait. Il te demande rien de plus. Ni argent, ni tout ce que tu veux, là. Tout ce qui te pollue, là, eh ben, il n'en veut pas. Il veut juste toi, en fait. Ici, on a sur le lien le rêve, le rêveur. Le rêveur, celui qui, tu sais, a la tête pleine de rêves, celui qui est très optimiste, celui qui est vraiment, qui rêve qu'une chose, c'est de magie, tu vois. Lui il se dit, mais sur le lien, c'est quand que la magie va opérer, c'est quand. C'est pour ça que la source intervient. Nouveau départ, c'est un page. Lui, il fait des vœux tout le temps, il a envie de... Il rêve sa vie, quoi. Lui, il rêve sa vie amoureuse. Il est là, il est assis, il pense, hein, si on était ensemble, on ferait ci, si on faisait ça, ça serait génial, et tatati, et tatata. Ouais, c'est le fidèle, c'est la protection, c'est la loyauté, tu vois, c'est la fidélité. Il rêve de tout ça, il rêve de se sentir protégé que vous vous sentiez protégé par votre autre ou que votre autre se sente protégé par vous, qui est un sentiment de fidélité, de loyauté, enfin, hein, voilà, peut-être de la part d'un homme, hein, je sais pas, vous adaptez en fonction de ça, mais il y a du savoir, il y a de la compréhension, mais il est temps, on le redit, il est temps de passer par le pont, hein, pour aller vers l'amour, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je peux pas le dire autrement, les amis. Il est temps, les petits vierges, il est temps. Allez. Alors, bon, nous avons fini ça. Qui était plutôt pas mal. Hein. En information, en tout cas. Alors, juste, je note. Là, c'est le diable. Tchac. Et...
Ok. Ok, ok. On va faire la conclusion. Allez. Ouh, ben au moins, l'impératrice. Bon, ce qui est bien avec l'impératrice, c'est que elle sait où elle va et elle y va pas pour rien. Donc, elle sait où elle va et elle veut réussir. Donc, une fois que vous aurez fait vos choix, que vous arrêtez de vous prendre la tête, il y a une transformation qui arrive. L'impératrice, nouvelle vie, nouveau projet, nouveau bébé. C'est l'impératrice, elle est très fertile, d'accord, pour créer de nouvelles choses. Elle est très fertile pour créer de nouvelles choses. Elle est très proche peut-être des animaux, de la nature. En tout cas, il y a de la magie, il y a un renouveau. Regarde-moi ça. Regarde, regarde, derrière. Transformation, renouveau, nouveau départ, les amoureux. Voilà. Pouh, la force, l'étoile. Mais regardez, et le soleil. Non mais regarde ce qui t'attend, quoi. Purée. Bon, n'aie pas peur, hein, Vierge. Ne te fais pas de soucis. Tout se passera bien si tu vas vers ton autre. Hein. Alors, je vais vous lire la petite prière pour cette année que vous pouvez prendre en photo pour pouvoir la réciter quand vous en avez besoin ou dire tous les jours. Et là, vous dites tous les jours pendant 365 jours tant que vous en avez besoin. Ici, vous avez la petite affirmation aussi que vous pourrez répéter. Allez, je vous la lis. Pour croire en soi, c'est exactement ça, les amis. Croire en vous, croire en vous, c'est important. Allez, on vous dit, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude. La petite affirmation à se répéter. Je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. Voilà. Ça, c'est dit. Et en plus, en dos de deck, regardez, je viens de le voir. Pour dépasser ses peurs. Je ne vais pas vous la lire, je vous la mets si vous avez envie de la prendre en photo. Si vous voulez découvrir ce petit oracle pour avoir votre prière pour toute l'année, c'est 14,90 €. Il est sur Amazon, la Fnac, etc. Celui de Géraldine Garance. Et tous les autres, vous avez, comme je vous le dire, aussi sont à des prix très corrects. Vous les avez en dessous la vidéo. Allez, je vais tirer les 12 énergies de l'année, d'accord? Janvier. Il vient de tomber janvier. Ah ben l'étoile, mon cochon, rien que ça. L'impératrice. Je vous fais un topo après, non, il y en a trop. Bon, si elle commence à tomber par un trop gros paquet, je vais aller les chercher. En fait, vous allez comprendre dès le début d'année ce qu'il faut faire et vous allez freiner après, j'ai l'impression. Ah là 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 là. Procrastination quand tu nous tiens. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir des moments de doute. Allez. Oh purée, il est encore là. Purée de purée. Bah, si vous n'avez pas compris avec ça, regardez la fin. Hein. Justice. Pour ceux qui doivent se séparer. Hein. La fin avec le monde et la mort.
Si avec tout ça, et le chariot nous dit de partir. Si avec tout ça, vous ne comprenez pas ce qu'il en est, mes amis, eh ben, je ne peux rien faire pour vous. De plus, en tout cas. Allez, on y va. On a l'étoile pour ce mois de janvier. L'étoile qui va nous parler donc de vœux, de miracles, de foi, quand on gardait la foi, d'accord, dans tout ce qui est émotionnel ou autre. Donc voilà, on va la mettre ici parce que on va faire le tirage de janvier juste après. Ensuite, nous avons l'impératrice qui, elle, nous parle de créer un nouveau projet, créativité, abondance. Hein. Donc, plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Au début, c'est comme si vous vouliez le mettre en place tout de suite, cette séparation, ce divorce ou je sais pas quoi, cette fin. Et c'est après où peut-être que l'énergie de tierce vous fait freiner avec des conditions, je sais pas en tout cas. Mais ici, on vous dit que vous allez vers votre destin, une période de chance, une période de transformation. Pourquoi? Parce que vous reprenez ici le leadership, vous reprenez votre plein pouvoir sur votre vie. Et bien sûr, paf, voilà, du karmique là qui se nettoie. Ça peut être des révélations chocs, ça peut être, mais en tout cas, de l'autodestruction pour certaines choses ou des destructions tout court. Mais on vous dit surtout de garder encore une fois la foi. Ne vous éteignez pas par rapport à ça. Vous allez rentrer dans des doutes. Il y a de gros enseignements qui arrivent ici. Il y a de gros enseignements. Tout ça, c'est des enseignements. Il y a des doutes ici, des peurs, des angoisses. Et pourtant, on vous dit non, non, n'ayez pas peur parce que vous allez sur votre mission de vie. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez vers le bonheur. Vous allez vers plus de sagesse, vers plus de clarté. Et on a quand même ce diable ici qui vient, qui peut nous parler de peut-être d'une libération ou ben justement de personnes qui va venir s'acharner sur vous. Donc on verra bien peut-être... Le diable n'est pas toujours forcément négatif, d'accord? Parce que le diable ici peut nous parler justement de l'arrêt peut-être de notre sabotage, parce qu'on n'a pas tout le tirage, on n'a qu'une seule carte là, d'accord? Mais ça peut nous parler en tout cas d'une énergie tierce, ça c'est sûr, et ça peut être peut-être la libération. Donc, nous verrons à ce moment-là. Allez, je range tout ça. Je vais les noter après. Comme ça, je ne vous fais pas perdre trop de temps. Je vais tout noter parce que je les ressortirai chaque mois, vos énergies générales. Allez, hop. Tac. Donc, en janvier, nous avions l'étoile. L'étoile, elle nous parle vraiment de vision plus grande. Vous avez envie d'y voir plus loin, vous avez envie d'y voir, vous avez envie que vos rêves se réalisent, vous avez peut-être prié longtemps et là on vous dit peut-être que des choses commencent à arriver. En tout cas, si ce n'est pas encore arrivé, gardez la foi, c'est important, d'accord? Mais c'est bon signe. Quand on a les cartes de l'étoile en janvier comme ça, c'est que le mois de janvier va être positif, quoi qu'il arrive, d'accord? Vous attendiez peut-être des réponses sur quelque chose aussi, hein, je ne sais pas. Alors. Ton défi, je suis désolée, mais ton défi c'est de partir. Ton défi c'est ce voyage. Ton défi, c'est de partir, c'est de mettre les choses en mouvement. Ne serait-ce que les mettre en mouvement. C'est pour ça que tu as l'étoile. On te dit, mais tu es protégé, ne t'inquiète pas. Ce lien est protégé de toute manière. Que tu le veuilles ou pas, ce lien est protégé. C'est un lien divin. Tu peux pas C'est la source qui a fait que tu as rencontré cette personne. Ce n'est pas... Alors tu vas me dire, oui, mais toutes les personnes, mais c'est pas un lien commun, tu vois. Bon. Ce qui va t'aider pour ce mois de janvier, la trahison, la douleur, la mise à mort. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui est fini. C'est du 10, c'est fini. Il y a une fin. Ce qui va t'aider, c'est de mettre fin pour partir vers autre chose. Ça commence fort. Hein. Il y en a, ça va vous pousser au cul dès le mois de janvier. Je vous le dis, ça va vous mettre des coups de pied aux fesses là-haut que vous n'allez même pas... Toi, ben ouais. Toi, tu es ce cavalier de coupe.
Normalement, j'aurais dit peut-être que c'était ton autre qui allait venir annoncer ses sentiments, tout ça, tout ça. Attends, juste je baisse un petit peu la musique. Ici, pardon, j'ai tout fait bouger. Ici, on me dit que c'est toi qui as envie d'être ce cavalier romantique. Tu as envie d'être ce cavalier le plus romantique. Ce mois de janvier, tu as envie d'aller offrir ce bouquet-là à ton autre. Ou alors, tu espères que ton autre va venir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un déplacement. Il y a un déplacement ou en tout cas, il y a une connexion très sincère. Il y a des messages d'amour, des messages peut-être au moins tu vas, si ne serait-ce, tu pouvais dire à ton autre ce que tu avais sur le cœur. Ça serait bien. Ton autre pour ce mois de janvier, ici, j'ai encore l'impression qu'on a switché dans les jeux. Il est en train d'essayer de juste se stabiliser peut-être financièrement, d'essayer de trouver un équilibre, de garder un équilibre par rapport à tout ce qu'il endure. C'est pas forcément financier, mais de garder un équilibre, une stabilité. D'accord? Sur le lien, voilà, beaucoup plus de fluidité. On vous demande beaucoup plus de fluidité, que les choses soient plus douces, soient plus... Voilà, d'accord? Mais vous... J'ai l'impression, après ce tirage, que c'est comme si, pour certains d'entre vous, ceux qui auront vu ce tirage ne vont pas aller jusqu'à la fin, dans le sens où, c'est pas que vous n'allez pas aller jusqu'à la fin, c'est que vous allez voir, même si vous regardez le tirage jusqu'à la fin, mais c'est comme si ce tirage allait vous faire un déclic et vous dire, ah oui, quand même. C'est vrai que peut-être qu'il est temps que je change les choses rapidement. C'est comme ici, si d'un coup on me disait que les choses allaient prendre une tournure beaucoup plus rapide pour vous. C'est très étrange. Allez, conclusion. Vers quoi vous allez en février? Ben, vous cherchez. Vous cherchez la direction. Comment partir de cette situation? Quel chemin emprunter? Parce que vous aspirez au bonheur. Oh, putain, il est magnifique votre tirage de janvier. Ouais, vous êtes le rêveur, mais vous pensez. Vous êtes en train de réfléchir tout le temps à ce roi de coupe là. C'est incroyable. Incroyable. Bon, ici, ben ça c'est la plus belle carte. Hein. C'est la carte où on est équilibré financièrement, on est équilibré émotionnellement, on a la famille, on a les ancêtres, on a tout le monde qui est heureux. Des familles recomposées parfois. Mais tout le monde s'y retrouve, même les chiens. Hein. Regarde, tu as le petit chien là. Enfin bref, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Voilà, donc tu cherches à aller vers ça. Tu as compris, mais de toute manière, on l'avait vu dès le début, tu as compris dès cet hiver que c'est canaille, hein, que vous voyez, voilà. Attends, pousse-toi encore un peu, on a fini. Et en fait, voilà, vous avez compris tout ça. Et là, en fait, c'est comme si d'un coup, vous vouliez que ça s'accélère, hein, d'accord ? Et de toute manière, vous allez avoir un épisode de trahison ici qui va être très bénéfique. Alors, je suis désolée parce que ça fait toujours mal. Mais ça va être bénéfique pour vous parce que vous allez vous rendre compte que vous vivez peut-être avec une personne qui n'est pas celle que vous pensez. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous pouvez commenter. Vous pouvez vous abonner. Cliquez sur la petite cloche à droite pour recevoir toutes les vidéos. Et puis, ben, n'oubliez pas de vous inscrire à la formation pour ceux qui sont intéressés. Il y en a qui me demandent des renseignements. Il ne reste que 3 places. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas. Contactez-moi pour avoir les renseignements sur ce que vous souhaitez, le financement ou autre. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez payer une partie là et une partie plus tard. Enfin, il y a un engagement financier qui est demandé tout de suite et la suite plus tard. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao et à très, très vite.